Chef du FBI aux commandes d'un service de renseignement très puissant, Edgar Hoover exerce une influence sans limite. Dans les années 60, il s'emploie à briser les mouvements noirs américains, les proclamant ennemis numéro un de la sécurité de l'État. En 1957, Jack Kerouac écrit Underwood, livre qui restera culte pour la Beat Generation. Il y décrit ses errances à travers les États-Unis, qui à bien des égards seront celles de nombreux hippies. Depuis l'indépendance et la partition de l'Empire des Indes en 1947, les deux États s'affrontent. En 1965, une guerre éclate entre l'Inde et le Pakistan sur la question du Cachemire. En 1971, c'est la question du Bengale qui entraîne un nouveau conflit. Dès le début des années 1960, les Américains décident d'aider le Vietnam du Sud dans sa lutte contre les communistes. Des conseillers des armes américaines sont achevés vers Saigon. En août 1964, un destroyer américain annonce avoir été attaqué par des vedettes nord-vietnamiennes. En riposte, le président américain Johnson fait bombarder le Nord-Vietnam. Après l'incident du golfe du Tonkin, le président Johnson obtient du Congrès l'autorisation de déployer des troupes au Sud-Vietnam. Les premiers Marines débarquent dès mars 1965 à Da Nang. Dès l'année 1964, l'armée de l'air américaine entame le bombardement du Nord-Vietnam. En 8 ans, le Nord-Vietnam va recevoir plus de bombes que l'Allemagne et le Japon durant la Seconde Guerre mondiale. Préparée depuis le Nord-Vietnam, l'offensive du Tet est lancée par les forces communistes en janvier 1968. Si elle se solde sur un échec sur le plan militaire, elle incite l'opinion publique américaine à refuser l'engagement militaire en Asie du Sud-Est. La tension entre Israël et les États arabes augmente depuis le conflit de 1956. Craignant d'être attaqué, Israël décide de lancer une attaque préventive contre l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. En 6 jours, l'armée israélienne inflige une défaite aux États arabes. Le Fatah, organisation palestinienne, décide de lancer contre Israël des raids terroristes. L'État hébreu riposte en attaquant les sanctuaires palestiniens, notamment en Jordanie. Dans ce pays, le poids croissant des Palestiniens entraîne un déséquilibre. Le roi Hussein décide alors de s'attaquer aux Palestiniens qui sont chassés du pays. La prise de pouvoir de Fidel Castro à Cuba en 1958 est ressentie par les Américains comme un affront. Le président Eisenhower accepte un plan de la CIA visant à renverser Castro par un débarquement d'anticastristes. Reprise par son successeur en 1961, l'opération est un échec complet. Après la guerre des 6 jours en 1967 et la mort de Nasser en 1970, l'Égypte prépare une offensive surprise contre Israël afin de reprendre le Sinaï. Lancée en octobre 1973, l'attaque égyptienne après des succès initiaux est repoussée. Le 11 septembre 1973, l'armée prend le pouvoir au Chili. Allende meurt les armes à la main et une junte s'installe au pouvoir, présidée par le général Pinochet. Résultat d'un compromis entre le principe d'un État fort et le maintien d'un régime parlementaire, la Ve République, dans ses premières années de pratique, confirme le renforcement du pouvoir présidentiel en France. Le 22 avril 1961, 4 généraux français provoquent un putsch à Alger qui s'effondre immédiatement devant la détermination du général de Gaulle et l'hostilité de la métropole. Après plusieurs années de guerre qui ont coûté la vie à près d'1 million de Français et d'Algériens, les accords d'Évian, signés le 18 mars 1962, reconnaissent finalement l'indépendance de l'Algérie et mettent un terme au conflit. Le 8 février 1962, des manifestants sont tués dans un heurt avec la police à la station du métro Charonne pour avoir soutenu la paix en Algérie. Depuis 1945, la France se met sur la voie de concevoir une arme nucléaire. Lorsque le général de Gaulle arrive au pouvoir en 1958, il accélère la mise au point du premier engin qui est testé dans le Sahara en 1960. En 1960, tous les territoires français d'Afrique, à l'exception de l'Algérie, des Comores et de Djibouti, accèdent à l'indépendance dans le cadre d'une évolution négociée sans violence. Le 30 janvier 1960, le Parlement belge vote l'indépendance du Congo. Très vite, les rivalités ethniques provoquent l'éclatement du pays. Après la déclaration de l'indépendance en 1960, le Congo est déchiré par la guerre civile. Le Premier ministre, Patrice Lumumba, est assassiné 1 an plus tard et devient le héros des forces progressistes. Le 29 octobre 1965, Almaïd Ben Barka, homme politique marocain, est enlevé en plein Paris, victime d'une conjuration préparée par le ministre de l'Intérieur de son pays et par la France. En 1963, 30 chefs d'État africains signent à Addis Abeba la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA,
affirmant le caractère intangible des frontières et la souveraineté des États membres. Indépendant depuis le 1er juillet 1960, le Nigeria s'enfonce dans une crise grave à partir de 1966. Une opposition se forme entre les Ibos du Sud et les Haoussas. Les Ibos choisissent la sécession et créent la République du Biafra, provoquant une guerre civile terrible. Le 12 août 1961, dans la nuit, les autorités de RDA coupent Berlin en deux et construisent un mur, symbole de la séparation entre l'Est et l'Ouest. Franco, au pouvoir en Espagne depuis 1939, veut ramener un semblant de légitimité dans le pays. Il désigne pour lui succéder un prince de Bourbon, Juan Carlos, afin de rendre théoriquement le pouvoir à la couronne d'Espagne. Désireux de reprendre en main une situation de crise, le Premier ministre Georges Pompidou décide d'engager à partir du 25 mai 1968 des négociations avec les syndicats et le patronat qui aboutissent 2 jours plus tard à la signature d'un protocole d'accords sociaux. La Tchécoslovaquie, devenue démocratie populaire depuis 1948, tente l'expérience du socialisme à visage humain. C'est le printemps de Prague que les troupes soviétiques répriment dès août 1968. Ouvert en décembre 1962 sur l'initiative du pape Jean XIII et rassemblant plus de 2000 évêques venus de tous les continents, le Concile Vatican II inaugure une nouvelle pratique pontificale et un nouveau langage de l'Église romaine. À l'IRA officielle s'oppose dans les années 60 une IRA dite provisoire qui considère que seule la violence peut contraindre les Britanniques à abandonner le nord de l'île. En 1968, Pierre Elliott Trudeau accède au poste de Premier ministre et forme le premier gouvernement majoritaire que le Canada a connu depuis 15 ans, sur un programme destiné à valoriser le biculturalisme. Aux élections présidentielles du 4 septembre 1970, Salvador Allende, leader de gauche, l'emporte. Son gouvernement se propose de transformer dans la légalité les structures économiques et sociales du Chili, et de le libérer de l'emprise économique des États-Unis. Faisal succède à Ibn Saoud IV sur le trône d'Arabie saoudite, après la déposition du vieux souverain et une lutte familiale pour le pouvoir. Il lance une politique économique fondée sur l'accroissement des revenus pétroliers. Créée en 1960 pour succéder à l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, ou OCDE, qui regroupe les pays capitalistes, contribue à promouvoir une expansion économique sans précédent jusqu'en 1973. En 1965, les institutions créées par le traité de Rome sont rassemblées au sein de l'Europe des Six. La construction des institutions européennes se poursuit. L'Inde et le Pakistan s'affrontent une nouvelle fois en 1971. Soutenant le Pakistan oriental, la République indienne appuie la proclamation d'un nouvel État, issu de la sécession du Pakistan, le Bangladesh. Le leader historique de l'indépendance indonésienne, Sukarno, est contraint à la démission après le coup d'État du chef de l'armée indonésienne, Suharto. Il démissionne en mars 1966, avant d'être totalement écarté du pouvoir en 1967. Monarchie parlementaire jusqu'en 1967, la Grèce, à la suite d'un coup d'État militaire, tombe entre les mains de colonels qui instaurent une dictature musclée et met le pays au banc des démocraties occidentales. Au Portugal, la succession de Salazar par Caetano en 1968, si elle ne marque aucun changement profond du régime dictatorial, ouvre une période nourrie d'espoir dans l'histoire du pays. Les ingénieurs chinois mettent au point une bombe atomique dès 1964, faisant accéder la Chine communiste à la place de 5e puissance nucléaire dans le monde. En 1962, le Premier ministre britannique Macmillan et le président Kennedy signent à Nassau, dans les Bahamas, un accord permettant aux Britanniques de recevoir des missiles nucléaires Polaris, mais en soumettant le contrôle de ses armes aux Américains. Baudouin, roi des Belges, à la suite de l'abdication de son père, épouse Fabiola de Mora y Aragon en 1960. Les échecs internationaux et intérieurs du premier secrétaire du PCUS entraînent sa chute. Le Monde apprend en 1964 que Khrouchtchev se retire devant les caciques du parti qui souhaitent une nouvelle politique en URSS. Les élections présidentielles de 1965, les premières à se dérouler au suffrage universel, affirment les bases d'un nouveau paysage politique français. Le 27 avril 1969, le référendum sur la réforme des régions et sur celle du Sénat est rejeté par 53,2% des voix.
S'estimant désavoué par le suffrage universel, le général de Gaulle démissionne dès le lendemain. Les élections présidentielles de 1969 marquent la normalisation des institutions et consacrent la victoire de Georges Pompidou, dauphin officiel de Gaulle, face à une opposition de gauche divisée et affaiblie. Le 30 juin 1960, le Congo belge accède à l'indépendance. Mais dans ce vaste pays, la riche province du Katanga proclame immédiatement sa sécession, provoquant l'intervention de la Belgique, puis des Nations Unies. Fille de Nehru, Indira Gandhi collabore avec son père, alors président de la République indienne. Élue présidente du Parti du Congrès en 1960, elle accède au poste de Premier ministre en janvier 1966. Sous domination britannique depuis 1878, Chypre accède à l'indépendance en 1959. Mais rapidement, la petite île méditerranéenne devient le théâtre d'affrontements entre Grecs et Turcs. À la suite de graves désordres monétaires au niveau international depuis 1967, dû essentiellement au déficit croissant de la balance des paiements américaine, la convertibilité du dollar en or est abolie en 1971, mettant un terme au système du Gold Exchange Standard institué à Bretton Woods. Le 22 janvier 1972, après plusieurs refus exprimés par la France, le traité d'adhésion à la CE est finalement signé à Bruxelles par la Grande-Bretagne, le Danemark, l'Irlande et la Norvège. En 1960, la pilule est mise en vente aux États-Unis. Outre la vie familiale de millions de foyers, elle va révolutionner le comportement sexuel des jeunes. Lors de sa création en 1949, la RFA a refusé d'entretenir des relations diplomatiques avec la RDA et les États qui reconnaissent la démocratie populaire allemande. Le chancelier Willy Brandt rompt avec cette politique et accepte de fait la partition de l'Allemagne et la reconnaissance des États de l'Est. La forte hausse des prix en Pologne provoque à la fin de l'année 1970 une tension sociale qui se transforme en mécontentement contre le régime communiste. Les manifestations sont écrasées par les chars, mais Gomulka doit donner sa démission. Le Vietnam du Sud, issu de la partition de 1954, est gouverné par Ngo Dinh Diem. Ce dernier obtient dès 1955 les pleins pouvoirs. Dès le début des années 1960, Diem entame la lutte contre la guérilla communiste qui se développe au Sud-Vietnam. Alors que le contingent américain est engagé en Asie du Sud-Est, les étudiants américains refusent d'aller défendre le régime sud-vietnamien. De nombreuses manifestations sont organisées, au cours desquelles les étudiants américains brûlent leurs feuilles de route. Après la guerre de 1967, la Syrie entre dans une période d'instabilité politique. Les baasistes extrémistes au pouvoir depuis 1966 sont renversés par le coup d'État du général Hafez el-Assad. L'influence de Martin Luther King dans la lutte pour la déségrégation atteint son point culminant en 1963, avec la Grande Marche sur Washington du 28 août. La démonstration est éloquente et le 2 juillet 1964, le Congrès vote une loi sur les droits civiques des Noirs. Élu 35e président des États-Unis au terme d'une campagne résolument médiatique, John Fitzgerald Kennedy est le premier catholique à accéder à la magistrature suprême. Le 14 octobre 1962, un avion de reconnaissance américain repère des rampes de lancement de missiles nucléaires sur l'île de Cuba. Kennedy engage un bras de fer avec Khrouchtchev pour obtenir leur démantèlement. Dès 1968, les catholiques nord-irlandais manifestent contre la politique du gouvernement d'Ulster. Pour maintenir l'ordre et séparer les communautés, le gouvernement britannique décide dès 1969 d'envoyer 5000 soldats sur place. En juillet 1960, l'URSS annule tous les contrats commerciaux avec la Chine et rappelle tous ses techniciens. La rupture est désormais consommée entre les deux pays. Vaste campagne orchestrée par Mao Tse-tung, visant officiellement à transformer les mentalités et créer un homme nouveau, la révolution culturelle instaure pendant quelques années en Chine un climat révolutionnaire qui sera fatal à la quasi-totalité des intellectuels et à des millions de personnes. Constitué par différents groupes gauchistes, le mouvement du 22 mars, sous la conduite de Daniel Cohn-Bendit à la faculté de Nanterre, affirme un projet contestataire du système universitaire et de la société tout entière. Crise de société. La crise de mai 1968 révèle en France le profond malaise collectif d'une société industrielle à l'âge de la croissance. Aux Jeux Olympiques de Mexico, 2 Noirs américains, 1er et 3e du 200 mètres, provoquent un scandale.
Poings gantés de noir et levés en signe de colère, Tony Smith et John Carlos protestent contre l'inégalité raciale aux États-Unis. Aux Jeux Olympiques de Grenoble, le Français Jean-Claude Killy rafle la mise avec 3 médailles et renouvelle l'exploit de Tony Saylor en 1960. Alors que les mouvements palestiniens multiplient les attaques contre les intérêts israéliens, un commando de l'OLP attaque les logements de la délégation sportive israélienne durant les Jeux Olympiques de Munich. Après la crise de Suez, le président du Liban, Camille Chamoun, est accusé par une partie de l'opinion libanaise de mener une politique trop pro-occidentale. Une insurrection se déclare dans le pays et le président libanais appelle les États-Unis à l'aide. Allié des États-Unis, le roi Faisal II d'Irak est renversé par le général Qassem, qui dénonce le pacte de Bagdad et proclame l'intégration de l'Irak à la RAU. Le 31 mars 1964, l'armée marche sur Rio de Janeiro et renverse Goulart. Aussitôt, le gouvernement américain félicite le nouveau président de la Chambre, accréditant la thèse d'un complot de la CIA dans le putsch militaire. Au cours des années 50, les États-Unis et l'Union soviétique se lancent dans une course à la conquête spatiale. L'Union soviétique est la première à lancer un satellite artificiel en 1957. En 1961, les Soviétiques franchissent un pas supplémentaire en parvenant à envoyer le premier cosmonaute de l'humanité, Youri Gagarin. Battu dans un premier temps par les Soviétiques, les Américains entreprennent dès 1961 un programme visant à installer un astronaute sur la Lune avant la fin de la décennie. Après 10 ans d'efforts, les Américains parviennent les premiers à envoyer un homme sur la Lune. En juillet 1969, Neil Armstrong devient le premier homme à fouler le sol du satellite de la Terre. La course à la conquête spatiale bat son plein durant les années 60. Chacun des deux camps lance des programmes afin de prendre une avance sur l'autre. Organisée au Mexique, la Coupe du monde de football de 1970 consacre pour la 3e fois la victoire de l'équipe du Brésil et l'un de ses joueurs d'exception, Pelé. Le premier album des Beatles, Please Please Me, sort en 1962. La carrière de ce groupe va profondément marquer les années 1960, donnant à la musique rock un impact particulier dans cette décennie. Faites l'amour pas la guerre. Sur fond de Peace and Love, toute une génération de hippies se réunit en 1969 à Woodstock pour célébrer ses nouvelles idoles, les chanteurs de la pop et de la folk song. Révélée par 2 journalistes du Washington Post, l'affaire du Watergate, qui conduit à la démission du président des États-Unis, Richard Nixon, confirme le rôle que joue désormais la presse en tant que contre-pouvoir redoutable. Immortalisé par les images filmées en direct et retransmises dans le monde entier, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, au-delà du choc qu'il provoque, demeure l'une des énigmes historiques les plus légendaires du XXe siècle. À Watts, un faubourg de Los Angeles, un incident entre un noir et un policier blanc met le feu aux poudres. Par le fer et le feu, les Noirs réagissent et expriment leur mécontentement. Les négociations entre les Soviétiques et les Américains, ouvertes en 1969 dans la capitale finlandaise, aboutissent en 1972 au premier traité de limitation des armements nucléaires, le traité SALT I. C'est un pas très important vers la détente entre les deux supergrands. Les tensions entre la Chine et l'Union soviétique sont latentes dès la fin des années 1960. Dans le même temps, les États-Unis recherchent un règlement général en Asie. C'est dans ce contexte que le président Nixon se rend en Chine communiste, reconnaissant de fait le régime établi dans le pays depuis 1949. L'industrie aéronautique européenne est présente sur le terrain des avions commerciaux grâce aux Britanniques et aux Français. Au début des années 60, Sudaviation et BAC lancent le projet d'un avion de transport supersonique, qui devient Concorde. L'invention du transistor, à la fin des années 1940, a permis le développement d'une industrie électronique puissante. La petite société Intel, en créant le processeur, permet l'entrée dans une ère nouvelle, celle des composants informatiques. Nouvelle vague. Ce slogan est lancé en 1958 par François Giraud pour désigner une jeune génération de cinéastes soucieux de s'affirmer en dehors des codes professionnels et narratifs alors en vigueur. Guerre, sujet de société, révolution sociale et culturelle, la photographie des années 60 et ses grands reportages laissent aujourd'hui des témoignages précieux sur la décennie. Dès sa nomination en 1969, le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas engage une série de réformes économiques et sociales qui visent à établir en France une nouvelle société. Les grands ensembles prennent leur essor dans les années 60. En France, la mise en place des zones à urbaniser en priorité, les ZUP,
permet aux offices HLM de lancer des opérations de grande envergure. Le pop art, incarné aux États-Unis par Andy Warhol, est le reflet de la société de consommation américaine. La réalité, sous sa forme mercantile, comme les bouteilles de Coca-Cola ou les soupes Campbell, fait son irruption dans l'art. Le nouveau roman, apparu en France dès les années 50, s'oppose à la tradition littéraire réaliste. L'accent est mis sur le rôle du langage dans la création romanesque, aux dépens du récit linéaire et de la psychologie des personnages.